Bonjour tout le monde, c'est Jamie encore, un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vais partager avec vous un passage qui peut sembler un peu étrange pour une courte méditation comme ça, mais en fait c'est quelque chose que Dieu m'a mis à cœur récemment à travers une étude biblique avec notre groupe de maison, donc je voulais partager ça avec vous. Et en fait on va voir juste une vérité clé de notre foi. Et je vais partager ça à travers le passage Genèse 29, et c'est le verset 31 à 35. Et c'est une histoire très très bien connue, c'est l'histoire de Jacob. Et ici, on va regarder la relation entre Jacob et Léa. Donc on va lire ce passage et puis je vais en parler plus après. Donc c'est Genèse 29, 31 à 35, je lis. L'Éternel vit que Léa était mal aimée, et il lui accorda des enfants, tandis que Rachel était stérile. Ainsi, Léa devint enceinte et donna naissance à un fils qu'elle appela Ruben, qui veut dire voyer un fils. Car elle dit, l'Éternel a vu ma misère, à présent mon mari m'aimera. Puis elle fut de nouveau enceinte et eut encore un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a encore accordé celui-ci. Elle le nomma Siméon, qui veut dire il entend. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. C'est pourquoi on l'appelle Lévi, qui veut dire il s'attache. De nouveau, elle devint enceinte et eut un fils. Elle s'écria, cette fois je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle le nomma Judas, qui veut dire élu, ilou. Puis elle cessa d'avoir des enfants. Donc ici, on voit que Léa n'était pas aimée. Enfin, dans le passage avant, on voit qu'elle n'était pas aimée ni de son père, ni de son mari, qui préfère sa sœur, Rachel. Et on voit même dans le passage que Dieu voit qu'elle n'est pas aimée. Mais ce qui m'a rendu triste avec ce passage, c'est que on voit que Léa, elle croit vraiment que elle sera comblée, elle sera épanouie si quelqu'un l'aime. Et si elle a cette relation d'amour avec quelqu'un. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau enfant, elle croit qu'elle va être aimée et que ça va satisfaire son mari. Et il va enfin l'aimer, mais c'est jamais le cas. Et c'est triste de voir que enfin chaque enfant porte un nom qui démontre un peu la situation pour elle, de sa misère. Elle le dit même, elle, de sa misère et de son désir d'avoir cet amour et de plaire à son mari pour qu'il aime. Mais ce qui m'a interpellé, c'est enfin que si on regarde le dernier nom, le nom de Judas, on voit que Dieu a travaillé son cœur. Il a travaillé quelque chose dans elle qui est super important pour nous aussi. Et il a fait comprendre que en fait c'est lui seul qui peut l'épanouir. Elle trouvera pas cet épanouissement dans une relation avec quelqu'un d'autre, uniquement avec Dieu. Et ça, c'est ça qu'on voit avec son dernier enfant. Et quand elle crie, on voit dans le passage que c'est dit qu'elle crie avec de la joie parce qu'elle a compris ça. Et sa vie n'était pas facile après, c'était encore difficile, mais elle connaissait, je crois, vraiment qu'elle était aimée par Dieu. Et c'était ça l'important. Même si elle avait des difficultés avec son mari et sa sœur et son père qui ne l'aimait pas trop, elle savait que Dieu l'aimait. Donc, aussi quelque chose qui m'a touché, c'est que Dieu a fait des choses incroyables avec ses descendants. Et enfin, c'est en étant partie de sa ligne familiale que Jésus est venu dans le monde. Il a choisi de faire partie de sa famille. Et ça m'a touché aussi, ça m'a bouleversé de voir encore que Dieu utilise les gens pas aimés, petits, pas importants pour sa gloire et pour changer le monde. Et donc, je voulais juste vous encourager avec ça, avec cette vérité que je vais résumer ici, qui est nous serons comblés et épanouis seulement quand on connaît Dieu. Et c'est uniquement en lui qu'on trouve le vrai épanouissement.
Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Soyez bénis.